Alors, le premier petit déjeuner, c'est mon muesli. C'est mon petit déjeuner préféré, celui que je fais sans réfléchir. Pour ça, vous avez besoin de myrtilles, d'un kiwi et d'un petit pot de fromage blanc individuel. Vous pouvez prendre la portion que vous voulez dans le pot gros là. Et ensuite, tout simplement, vous pelez votre kiwi et vous le coupez en petits dés directement dans votre bol. Vous ajoutez votre fromage blanc. Et ensuite, pour le muesli, moi j'utilise le muesli de la marque Verival. C'est mon muesli préféré, je l'aime trop. Si vous aimez le côté très sucré, je vous encourage à pouvoir ajouter un petit peu de sirop d'agave. En effet, c'est un produit naturel, sucrant et qui a un index glycémique qui est très faible. Donc en fait, si vous limitez votre consommation de sucre, c'est parfait. Deuxième petit déjeuner, c'est tout simplement des tartines à l'avocat et un pamplemousse. Je découpe l'avocat traditionnellement, normalement. J'ai rien à vous apprendre, vous savez couper un avocat. Ensuite, je l'écrase et je rajoute mes petites épices, on va dire. Donc de l'échalote, un petit peu d'ail, surtout du basilic et de la ciboulette. Je ne peux pas faire sans. Je vous laisse regarder cette ASMR pour les yeux. Pour mon pamplemousse, je le coupe en petits. J'enlève toute la chair du pamplemousse finalement et je le mets dans un bol. Et je déguste mon petit déjeuner. Pour faire ma tartine d'avocat, j'utilise du pain de seigle. Alors c'est un pain qui est juste génial en plus d'être bon parce qu'en fait il apporte énormément de fibres. Donc c'est parfait pour le transit. Et il est bourré d'antioxydants. Donc en fait c'est vraiment bon pour la peau également. Et évidemment, il est moins calorique que le pain blanc. Et il est beaucoup plus nourrissant également. En numéro 3, on a donc mon cake aux myrtilles que je mange avec un petit café latte qui fait plaisir dès le matin. Alors pour mon café latte, moi j'utilise du lait végétal, en l'occurrence du lait d'avoine qui mousse hyper bien. Donc j'utilise un mousseur à lait, un mini batteur comme ça, c'est super beau à regarder. Je le verse dans une tasse, il est assez compact et donc du coup très très mousseux, c'est hyper agréable à boire et dans lequel ensuite je fais tout simplement couler un expresso. Regardez comment il est joli. Ensuite, je vous donne ma recette du cake aux myrtilles. Pour ce cake aux myrtilles, vous retrouverez évidemment toutes les informations en barre d'infos. Vous aurez besoin de 285 g de yaourt grec, auquel vous ajoutez 200 g de sucre brun, œufs, 115 g de beurre, que moi je préfère faire fondre, 190 g de farine et 3/4 d'un sachet de levure chimique. Vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de sel et bien évidemment 225 g de myrtilles. J'adore regarder les myrtilles et s'incorporer à la pâte, je trouve ça tellement joli. Vous le faites cuire 50 minutes à 180 degrés. Pour éviter d'avoir à beurrer le moule et éviter que ça colle au moule, utilisez du papier sulfurisé, c'est juste parfait.
petit chouchou en termes de petit déjeuner, il s'agit du pudding de chia à la mangue, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre fruit. Alors, on commence par le jus d'orange. J'utilise évidemment des oranges fraîches que je fais presser et ensuite je découpe ma mangue. Vous avez besoin que d'une seule joue de la mangue, comme ça peut vous faire plusieurs petits déjeuners. Alors, comment on fait du pudding de chia? En fait, ça se prépare la veille. Dans un petit pot ou dans un bol, vous mettez 2 à 3 cuillères à café de graines de chia et sur lesquelles vous renversez du coup du lait végétal ou du lait normal à hauteur de ce que vous voulez que ça gonfle, quand même suffisamment, il faut quand même que ça remplisse votre petit bol. Et vous mettez au frigo, vous remuez bien et vous remettez au frigo. Et le lendemain matin, les graines de chia auront gonflé dans le lait et donc ça se fera donc un pudding de chia. Alors à savoir, le chia n'a presque pas de goût. Voilà, donc c'est bon, mais ça n'a presque pas de goût en fait. Donc je vous conseille de rajouter un petit peu de sirop d'agave pour réveiller le goût en fait finalement du chia. Ma dernière recette relève presque du brunch et elle a été présente dans mon dernier vlog. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage à le faire. Donc vous prenez des tomates cerises que vous faites revenir après les avoir découpées dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile d'olive. Vous rajoutez des épices, donc de l'échalote, de l'ail, du basilic et vous faites revenir dans la poêle. Lorsqu'elles sont suffisamment cuites, vous rajoutez l'équivalent de 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Et donc en fait ça va déglacer et donc là ça va commencer à cuire, à faire une sorte un peu de caramélisation de tomates cerises si vous voulez. Vous battez 2 œufs ou plus, c'est comme vous le voulez, dans un bol et vous le rajoutez donc dans la poêle chaude après avoir retiré au préalable les petites tomates cerises. Vous faites des œufs brouillés et ensuite vous rajoutez vos tomates cerises avec un petit peu de parmesan. C'est délicieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petites idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et dites-moi si vous voulez de nouvelles vidéos recettes. Bisous bisous.